J'ai vu passer un article sur l'importance des territoires d'outre-mer pour la puissance militaire française. Ils jouent un rôle stratégique, non? Exactement. Ils permettent à la France d'avoir une présence militaire permanente sur plusieurs océans. Ça veut dire qu'en cas de crise, l'armée peut intervenir rapidement? Oui, c'est ce qu'on appelle la capacité de projection. Grâce à ces bases, la France peut envoyer des troupes ou du matériel militaire dans des zones stratégiques sans avoir à tout acheminer depuis la métropole. Cette présence permet à la France de peser dans les affaires mondiales et de renforcer son statut de grande puissance militaire. Donc, en gros, ces territoires sont essentiels pour la défense nationale, mais aussi pour la diplomatie et l'influence française à l'étranger. C'est tout à fait ça. Ils assurent aussi la protection des intérêts français, que ce soit en matière de sécurité ou d'économie. Je n'avais jamais réalisé à quel point ces bases étaient stratégiques. Sans elles, la France perdrait une bonne partie de son rayonnement militaire. Après ce qu'on a dit sur l'importance des territoires d'outre-mer pour la puissance militaire de la France, je me demande, ces bases sont vraiment partout? Oui, elle couvre des zones immenses, étant donné que la France possède près de 10,2 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. C'est énorme, c'est la deuxième plus grande au monde. Les forces militaires doivent donc être prépositionnées dans ces territoires pour leur permettre d'être réactives en cas de crise. Ces bases assurent non seulement la défense de la souveraineté française, mais aussi la sécurité maritime dans ces eaux stratégiques. Ça doit être crucial pour la stabilité régionale. Où sont-elles situées? La Polynésie française a joué un rôle majeur dans le développement de la dissuasion nucléaire française avec les essais nucléaires. Aujourd'hui, la base de Papeete est toujours cruciale, notamment par la surveillance du Pacifique Sud. La Marine nationale y déploie régulièrement des bâtiments pour sécuriser la zone et organiser des essais avec des alliés régionaux. Donc la Polynésie reste une base de première importance pour la France, même après la fin des essais nucléaires. C'est un point d'appui stratégique dans le Pacifique Sud. Oui, et la base de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, joue aussi un rôle clé, en particulier pour la surveillance de l'océan Pacifique. Elles permettent de travailler en coopération avec l'Australie et les États-Unis. Il y a aussi la base de la Réunion dans l'océan Indien et celle de Guyane. La base de Guyane est particulièrement importante parce qu'elle protège le centre spatial guyanais, qui est essentiel pour l'Europe. Elle participe aussi à la lutte contre l'orpaillage illégal et le vol de ressources naturelles en Amazonie. Ces bases sont donc non seulement stratégiques pour la défense, mais elles contribuent aussi à des missions plus spécifiques, comme la surveillance des ressources naturelles. Toutes ces bases permettent donc à la France de contrôler les voies maritimes stratégiques et de répondre aux menaces comme la piraterie ou le trafic illégal. Elles garantissent la liberté de navigation et assurent la sécurité des ZEE françaises, tout en protégeant les intérêts de la France et de ses alliés. C'est impressionnant tout ce réseau de bases militaires. Mais comment la France utilise-t-elle ses positions géostratégiques au-delà de la simple présence militaire? L'armée française exploite vraiment cette présence pour une capacité de projection rapide. Si une crise éclate, elle peut déployer des forces en un temps record, que ce soit pour des opérations humanitaires, des missions de maintien de la paix ou même des interventions militaires d'urgence. Un bon exemple de cette réactivité est l'opération Rescue en 2021, après le passage du cyclone Batsirai à Madagascar. Les forces stationnées à La Réunion ont pu déployer une aide humanitaire en un temps record, grâce à leur capacité d'intervention rapide. Ça montre bien l'importance de ces bases, pas seulement pour des opérations militaires, mais aussi pour des missions humanitaires. La France peut vraiment agir vite et efficacement dans des situations de crise. Cette réactivité est renforcée par le fait que ces bases sont présentes sur toutes les mers. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, les forces participent régulièrement à des exercices militaires avec des alliés régionaux. Cela permet de maintenir une bonne coopération et d'assurer une stabilité dans la région Indo-Pacifique. D'ailleurs, ces exercices militaires, c'est un peu une préparation pour répondre à des menaces potentielles, tout en connaissant bien le terrain, non? Exactement. Ces bases ne servent pas uniquement à intervenir rapidement, elles sont aussi un moyen pour les forces françaises de se familiariser avec des environnements géographiques et d'améliorer leur coopération avec leurs alliés régionaux. Cela renforce la stabilité de la région et assure que la France est prête à répondre à tout type de crise. La présence militaire de la France dans ces territoires ultramarins lui permet
d'être un acteur clé pour la sécurité globale et la gestion des crises, qu'elles soient humanitaires ou militaires. En parlant de la présence militaire française en Outre-mer, tu disais que ce n'est pas uniquement pour la défense. Il y a aussi une dimension diplomatique importante. Oui, tout à fait. La présence militaire en Outre-mer joue un rôle crucial dans la projection de la puissance française. C'est un véritable levier diplomatique. Elle permet à la France de se présenter comme une nation stable, présente et influente sur la scène mondiale. C'est donc un moyen de renforcer son image et son statut international. Oui, en projetant une image de puissance militaire, la France confirme son rôle de grande nation, non seulement sur le plan militaire, mais aussi diplomatique. Cela se voit dans sa capacité à renforcer ses alliances stratégiques avec des pays clés, comme l'Australie, l'Inde ou les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose de concret, non? Par exemple, je crois qu'il y a eu récemment un accord de défense entre la France, l'Inde et l'Australie. Ce genre d'accord montre à quel point les territoires d'outre-mer sont au cœur de la stratégie de défense de la France, notamment dans la lutte contre l'influence croissante de la Chine dans la région Pacifique. Ces bases permettent de maintenir un équilibre stratégique et de renforcer des partenariats essentiels. Ah, donc la France utilise ces bases non seulement pour sa propre défense, mais aussi pour participer activement à des dynamiques géopolitiques plus larges, comme la rivalité avec la Chine. Ces bases servent aussi de point d'appui pour des opérations extérieures, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Elles aident à assurer la sécurité mondiale tout en protégeant les intérêts stratégiques français, que ce soit en matière de ressources ou de stabilité régionale. La présence militaire dans ces territoires ultramarins permet à la France de jouer un rôle actif sur la scène internationale, en apportant non seulement sa sécurité, mais aussi en contribuant à la stabilité globale. C'est fascinant de voir à quel point les bases ultramarines jouent un rôle important, mais il doit y avoir aussi des défis à relever pour maintenir tout cela. Oui, absolument. Malgré son importance stratégique, la présence militaire française en Outre-mer fait face à plusieurs défis. Le premier, c'est le maintien des infrastructures et la modernisation des équipements. Ces bases ont besoin d'investissements réguliers pour rester opérationnelles et adaptées aux nouvelles menaces. Il faut constamment moderniser les équipements, que ce soit pour répondre à des menaces nouvelles ou pour garantir une efficacité maximale en cas de crise. C'est un défi permanent, surtout avec la rapidité des évolutions technologiques et des tensions internationales. Et il y a aussi les tensions locales, comme en Nouvelle-Calédonie, où les débats sur l'indépendance influencent forcément la politique de défense, non? La situation en Nouvelle-Calédonie est délicate. Les revendications indépendantistes peuvent compliquer la gestion des bases militaires. Cela nécessite une gestion diplomatique fine, car la France doit jongler entre les impératifs de défense et les questions politiques internes. Je suppose que la montée en puissance de la Chine dans l'Indo-Pacifique est aussi un facteur qui complique les choses. C'est un des défis majeurs, avec l'augmentation des tensions géopolitiques et la militarisation croissante de certaines zones maritimes. La France doit renforcer ses capacités militaires dans cette région pour préserver son influence. La présence militaire ultramarine devient d'autant plus cruciale face à la concurrence grandissante de puissances comme la Chine. Donc la France doit non seulement renforcer ses moyens militaires, mais aussi adapter sa stratégie de défense pour répondre aux évolutions géopolitiques et aux nouvelles menaces. Exactement. Dans ce contexte, la France devra renforcer ses partenariats internationaux, comme ceux avec l'Australie, l'Inde et les États-Unis, tout en augmentant les capacités de ses forces ultramarines pour continuer à assurer sa présence et son influence. C'est un équilibre délicat à maintenir entre les défis internes, les enjeux géopolitiques et la nécessité de moderniser l'appareil militaire. C'est un défi complexe, mais c'est aussi ce qui fait la force de la stratégie de défense française. Les territoires d'outre-mer, malgré leurs enjeux, restent essentiels à la projection de la puissance militaire et diplomatique de la France à l'échelle mondiale.